Le Cameroun est en proie à une vague de cyberattaques d'une ampleur inédite. Près de 13 milliards de francs CFA ont été siphonnés des caisses de l'État en 2024. Derrière ces crimes numériques, des réseaux organisés exploitent chaque faille, chaque négligence. Comment en est-on arrivé là? Quels sont les moyens mis en œuvre pour stopper l'hémorragie? Avec la digitalisation croissante des services, les cybercriminels ont trouvé un terrain d'attaque rêvé. En 2024, le Cameroun a subi 19 millions de cyberattaques selon un rapport de Kaspersky. 33 000 ont atteint leur cible, les administrations publiques, les banques et les grandes entreprises. En 2024, le Cameroun suit le reste du monde en termes d'accélération sur les services en ligne. Et ça appelle à des attaques. En passant en 2024, on est passé à presque 330 000 attaques, ce qui fait presque 91% des attaques en cybersécurité au Cameroun. Les modes opératoires sont redoutables. Le phishing et l'ingénierie sociale sont les armes de prédilection des cybercriminels. Ils exploitent les failles humaines autant que les failles technologiques. Les entreprises, de manière générale, qu'elles soient privées ou publiques, ont un système d'information. Et généralement, le système d'information est connecté sur Internet. La plupart du temps, les applications informatiques qui tournent dans ces systèmes d'information ont été conçues par des hommes. Et vous savez, on dit généralement que l'erreur est humaine. Parfois, lors de la conception du système d'information ou bien de l'application qu'on utilise dans ce système d'information, il y a des risques d'avoir des failles. Quand il n'y a pas de faille ici, il s'agit d'une erreur de conception ou bien une erreur de programmation, si nous parlons de logiciels. Et c'est donc l'élément important que les hackers utilisent généralement pour s'infiltrer dans le système d'information. Alors, l'erreur de programmation ou l'erreur de conception est considérée comme une faille informatique. Alors cette faille est la porte d'entrée pour les attaquants, qu'on appelle généralement des hackers. Et cette porte d'entrée présente ce qu'on appelle généralement des vulnérabilités. Au Cameroun, par exemple, le 31 janvier 2024, le Minpostel a organisé un séminaire pour déplorer plus de 34 000 vulnérabilités au Cameroun, détectées dans des entreprises publiques et privées au Cameroun. Alors, quand nous parlons de 34 000 cas de vulnérabilité, donc ça veut dire que le système d'information des entreprises publiques et privées sont exposés aux attaques informatiques. Pour ce qui est des attaques, les principaux modes opératoires que nous recensons dans notre pays, c'est déjà, il faut le dire, des attaques par rançongiciel, c'est-à-dire qu'on va chiffrer les données d'une entreprise ou d'une institution et on va réclamer pour déchiffrer, on va réclamer une rançon, parfois des fortes sommes d'argent. Également, nous pouvons citer en termes de mode opératoire, il y a également la fraude financière qui sévit de plus en plus, favorisée par l'argent mobile ou bien par des services en ligne de bancaires. Nous avons également peut-être l'espionnage, on peut citer l'espionnage et d'autres menaces qu'on peut qualifier de menaces persistantes, avancées, qui ciblent généralement des grandes infrastructures, des infrastructures critiques et qui sont très souvent parrainées par d'autres États pour, avec des moyens très sophistiqués pour paralyser ou rechercher des données très sensibles. Autre technique courante, l'instruction directe dans les bases de données
Grâce à des mots de passe trop faibles, les systèmes sont alors exposés aux rançongiciels qui sont des prises en otage des fichiers d'une institution en échange d'une rançon. Le skimming est aussi massivement utilisé au Cameroun. C'est le vol des données bancaires par des terminaux de paiement piratés. Les administrations doivent comprendre qu'une simple mise à jour négligée peut coûter des milliards. Les chiffres en termes de pertes financières, nous, d'après l'Antique, nous sommes à plusieurs dizaines de milliards de francs ainsi évaporés. Donc tout cela avec pour but de paralyser les secteurs d'activité ou carrément pour extorquer de l'argent à ces institutions et organisations publiques-là. Les chiffres sont alarmants. 13 milliards de francs CFA envolés en 2024, des services publics et privés ont subi la paralysie. Une perte de confiance des citoyens envers l'administration numérique s'est installée. Face à la menace, l'État a engagé une contre-offensive en plusieurs volets. Le cadre légal en matière de cybersécurité a été renforcé. En l'occurrence, l'adhésion à la Convention de Budapest, spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité, et la loi de 2010 sur la cybersécurité. Ce dispositif a été complété en décembre 2024 avec l'adoption de la loi sur la protection des données à caractère personnel. L'antique Agence nationale de technologie de l'information et de la communication a été créée pour traquer les cybercriminels. Des campagnes de sensibilisation ont été organisées pour les administrations et les entreprises. Il y a des actions qui sont menées pour traquer un peu ces criminels-là. Il faut dire déjà que généralement, suite à une plainte ou à une constatation, les services de sécurité, notamment la police ou la gendarmerie, en collaboration avec notre agence nationale de technologie de l'information et de la communication, peuvent se saisir généralement de l'affaire et procèdent donc à des investigations pour déterminer la source du mal. Et par moment également, des instances internationales, des organisations internationales peuvent être mises à contribution. Il y a eu également la mise en place de plusieurs plateformes numériques de gestion donc, de la sécurité numérique. Nous avons eu à mettre en place des laboratoires de cybersécurité, notamment dans les universités d'État. Nous avons eu à renforcer notre arsenal juridique, notamment avec la promulgation par le président de la République, la loi sur les données à caractère personnel, promulguée donc en fin d'année, en décembre 2024. Nous sommes impliqués dans des conventions, notamment celle sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles, des règlements internationaux qui sont en préparation. Mais ces mesures restent insuffisantes sans une armée de spécialistes en cybersécurité. La formation est importante parce que nous ne pouvons pas protéger un système d'information sans être formé. Les entreprises ont besoin des informaticiens qualifiés, capables de manipuler les outils de cyberattaque et aussi capables de manipuler les solutions de protection. Sur le plan international, nous avons beaucoup de certifications dans ce domaine. Nous pouvons citer par exemple, sans publicité, les certifications Cisco qui proposent des solutions, des formations dans ce domaine. Nous avons par exemple une formation qu'on appelle Cisco CyberOps, Cisco Ethica Hacker. Nous avons aussi une autre organisation comme CEH, eCounsel, qui propose également des certifications CEH, et des certifications sur le pentest et beaucoup d'autres certifications même. Il y a beaucoup d'entreprises également aujourd'hui comme Splunk Enterprise qui proposent des solutions de cybersécurité, beaucoup plus au niveau de SIEM et de SOA. Nous avons d'autres entreprises également qui proposent des solutions
elles sont nombreuses. Il y a aussi Kaspersky, qui venait aussi de mettre sur le marché des certifications dans le domaine de la cybersécurité également, que nous pouvons aussi contacter et se former dans ce domaine. Alors, je dirais simplement que la formation est capitale et indispensable. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas implémenter les solutions avancées de cybersécurité sans avoir la capacité ou sans avoir les compétences nécessaires pour le faire. C'est pour cela que nous recommandons aux administrations publiques et privées de se doter d'un personnel qualifié dans ce domaine, de former les analystes de niveau 1, les analystes de niveau 2, les analystes de niveau 3, qui sont considérés comme des experts dans le domaine de la cybersécurité. Nous pouvons aussi nous entourer aussi des compétences des pentesters, ceux qui sont capables justement de vérifier est-ce que le système d'information est vulnérable aux attaques, et en collaboration entre l'équipe des pentesters et l'équipe des analystes. Alors, lorsque les deux travaillent en collaboration, ça permet de mieux protéger le système d'information. Puisque les pentesters vont nous révéler les systèmes vulnérables de l'entreprise, et les analystes maintenant vont essayer de nous apporter des solutions avancées pour détecter et bloquer ces attaques en temps réel. En 2024, début 2025, on a, en tant qu'entité internationale, Kaspersky a organisé des séances de sensibilisation pour les personnels de l'État. On a fait ce qu'on appelle le CANEX à Douala et aussi le CANEX Yaoundé, là où on a regroupé les agents de l'État sur le haut patronage du ministère des Postes et Télécommunications pour sensibiliser et mettre en place des systèmes de sécurisation pour les infrastructures de l'État et les infrastructures des entreprises, les utilisateurs personnels, parce que les attaquants ne passent pas uniquement par les entreprises, ça peut passer aussi par les particuliers. Le combat contre la cybercriminalité ne fait que commencer. La clé sera d'inscrire la cybersécurité au cœur de la gouvernance numérique. Les entreprises doivent se soumettre aux audits de sécurité. Et puis la sensibilisation permet donc également de prévenir les erreurs humaines. Vous savez que c'est l'homme qui est au centre de la sécurité. Donc il faut prévenir ces erreurs au maximum. Il faut protéger les données sensibles en renforçant la culture de la sécurité. Cela est donné lors des séances de sensibilisation des populations et des citoyens. Le Cameroun a déjà perdu 13 milliards de francs CFA aux cyberattaques en 2024. Mais l'heure n'est plus au constat, l'heure est à la riposte.